Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Roboboxing. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, enfin, d'une personne quel boxeur, de quel boxeur d'après vous j'aime le plus parler? Floyd Mayweather? Ah oui, c'est ça, hein, c'est bien ça. Alors, la question du jour est: pensez-vous qu'un jour, quelqu'un, donc forcément boxeur, hein, forcément, égalera, voire battra le 50-0-0 de Floyd Mayweather? Alors, quand je dis 50-0-0, c'est-à-dire 50 combats, 50 victoires. Le premier 0, c'est forcément 0 défaite, et le deuxième 0 est le 0 nul. Ah, parce que lui, il laisse pas de miettes, hein. C'est tout ou rien. Il ne lâche rien, il ne donne rien, comme dirait notre Dédé national. Que chi, que nenni. Il monte sur le ring, c'est voilà, tu vas prendre une leçon de boxe, point barre. Alors, pas pour parler des qualités pugilistiques du bonhomme qu'on connaît tous, qui sont hors normes, autant dans la, que ce soit du côté défense, que ce soit du côté attaque, que ce soit du côté intelligence, tactique. Ce boxeur a toujours été au-dessus des autres. D'ailleurs, il y a même un autre de mes boxeurs préférés qui disait il n'y a pas longtemps, c'est marrant parce qu'ils étaient potes il y a plus de 20 piges quand Floyd Mayweather a démarré, puis maintenant ils ne s'aiment plus trop. Enfin, c'est surtout Tyson qui n'aime plus trop Floyd Mayweather. Disait de toute façon, parce qu'il parlait du combat entre Ngannou et Fury, en disant si McGregor a réussi à tenir 10 rounds, parce que Mayweather le voulait bien, hein, attention, contre le meilleur boxeur de tous les temps de la planète, qui est Floyd Mayweather, donc même lui il l'a reconnu, tu vois. Oui, donc forcément, voilà. Pourquoi Ngannou ne tiendrait pas quelques rounds contre Fury? Bon, ça, c'est une autre vidéo, c'est un autre sujet, on en reviendra plus tard. Donc, qui pourrait faire au moins aussi bien? Alors, ça paraît compliqué, je vous le dis tout de suite. Pour moi, il n'y en a qu'un. Celui qui est le plus proche et qui n'a aucune défaite. Attention, je parle voilà, vierge, en défaite et en match nul. Hein. À partir du moment où il y a un match nul, même s'il n'y a pas de défaite, c'est foutu, c'est baisé. Il ne fera pas aussi bien. Pour l'instant, il n'y en a qu'un, c'est Terence Crawford. 40 combats, 40 victoires, 0 défaite, 0 nul. Il a 36 ans. Ce qui veut dire, je ne sais pas jusqu'à quel âge il veut boxer, mais si il a dans la ligne de mire de faire aussi bien, voire de battre Floyd Mayweather, il faudrait qu'il fasse au moins 2 combats minimum par an sur 5 ans. Donc, qui va jusqu'à 41 ans, je ne sais pas s'il va plus vers 37, 41, 42 ans, et que là, il tente le 51-0 si jamais. Mais attention, parce que lui, il n'est pas dans une catégorie aisée. Bon, s'il y a un rematch contre Spence, là, c'est pas de là que viendra le danger, je pense que ça sera même encore pire. Je pense que là, il n'y aura pas d'arrêt à la 9e reprise, je pense que avant la mi-combat, Spence, il rentrera au vestiaire. Après, il faut voir s'il prend les charlots. Pas gagné d'avance. Mais Crawford est au-dessus de tout, de toute façon. Mayweather est plus là. Ok, vous voulez attendre en passant? C'est lui. Voilà. Après, vous avez Gervonta Davis, un autre de mes chouchous que j'ai sur le crâne. 32 ans, mais il a 30 combats, 30 victoires, 0 KO. 0 nul, je veux dire 0 défaite. Bon, mais 32 ans. Il reste encore 20 combats. Pour 20 combats. Mais je suis pas sûr qu'il ait vraiment ça dans la tête. Qui c'est que nous avons? Après, vous avez plus grand monde, hein, puisque les mecs ont des défaites ou des matchs nuls à leur palmarès. Si on prend toutes catégories confondues, oui, il y a Tyson Fury. Ah non, Tyson Fury a un nul. C'est baisé. Un nul contre Deontay Wilder. Donc c'est baisé. Non, c'est baisé. Qu'est-ce que vous avez? Joshua, il a des défaites. Wilder a des défaites. Fury, il a un match nul. Vous prenez un super moyen, Canelo, il a 3 défaites. Il a 2 défaites. Il a deux défaites, Canelo. Ouais. Mayweather et puis bivol. Donc c'est foutu. Il a même un match nul, donc c'est foutu. Golovkin, il a 2 défaites contre Canelo et match nul. non, il reste pas grand chose. Errol Spence, c'est foutu. Qui c'est que Lomachenko, non, c'est pas là, non, n'en parlons pas. Ah, il y a David Haney, qui est invaincu, exact. Aussi à 30 combats, 30 victoires.
Eh ben écoutez, moi, je serais tenté de vous dire, de ce que je vous ai dit, personne. Même pas Crawford. Je pense que Crawford ne combattra pas jusqu'à 40 piges. Je pense qu'il va s'arrêter. Il a fait encore 2-3 gros challenges. Le rematch, parce que je crois qu'il a imposé. Après, je pense qu'il va combattre Jermall Charlo, parce que de toute façon, c'est lui qui était dans la salle. Et puis, je crois que c'est à lui qu'il a dit le prochain. Je sais pas si c'était Jermall ou Jermel. Enfin bon, bref. Après, je pense pas qu'il tente la folie de monter de 2 catégories pour les défis Canelo. Là, ça serait un choc que le monde entier attendrait. Mais je ne sais pas. S'il prendra, si c'est dans ses plans. Voilà, il en parle comme ça à chaud et tout. Hein, on va avoir la folie des grandeurs maintenant que. Mais alors qu'il a les capacités de battre Canelo. Attention, moi je ne peux. Là, je mettrais du 50-50. Et ça me ferait chier parce que j'adore les deux. Ça me ferait chier, ça me ferait plaisir. Ça me ferait chier d'en voir un des deux perdre. Ou alors un match nul, comme ça tout le monde est content. Mais ça me ferait plaisir d'en voir un des deux gagner parce que je suis fan ultime de Terence Crawford et puis de Canelo, n'en parlons pareil aussi. Bon, je serais jamais fan autant d'un autre boxeur que je l'ai été de Floyd Mayweather ou de Mike Tyson quand j'avais 16 ans, quand il a commencé. Ces deux-là, sont vraiment au-dessus du panier. Mais voilà, pour répondre à la question que je vous ai posée, qui voyez-vous égaler, voire battre le record de Floyd Mayweather? Voilà, c'était le thème de la journée. J'avais envie de causer. J'ai puis encore une fois de côté mon boxeur préféré. Qui manque à la scène quand vous regardez, hein, qui manque à la scène, on voit qu'il n'est plus là. Il a quand même laissé un trou, c'est-à-dire que les shows d'avant-combat, je me rappelle du combat revanche contre Maïdena où il s'était pointé avec des pupitres comme ça, enfin des trucs comme si vous leviez en donnant une note, vous savez, avec la tête de Maïdena dessus. Il en avait donné à tout le coin, à tous les journalistes, avec la tête de Maïdena barrée d'une croix et tout. Et puis c'était... Voilà, et puis le show complet, quoi. Le show, le face-à-face avec De La Hoya, avec Rick Hatton. C'était... Voilà, il manque. Ce mec manque. Même le show qu'il avait donné contre McGregor. Là, c'était... Bon, après, c'était le money fight. Ok, d'accord, mais c'était vraiment... Eh ben, ça manque. Puis après, bon, il y a le côté du boxeur. Bon, alors là, le côté du boxeur, n'en parlons même pas, les gars. C'était beau à voir. Vous voyez Federer, quand il joue au tennis, c'est fluide, c'est super beau, c'est le tennisman. Floyd Mayweather, c'est pareil, c'est l'élégance, c'est la beauté du geste, les esquives, tout est parfait, tout est millimétré, c'est la grande classe. C'est la grande classe. Et ça manque. Ouais, Alvarez, c'est pas pareil. Vous regardez Alvarez quand il fait des esquives, c'est la grande classe aussi. Il y a du Mayweather d'ailleurs dans les esquives d'Alvarez ou dans les répliques et tout. Mais c'est pas pareil, c'est plus... on va dire, c'est plus... c'est pas aussi fluide, c'est pas aussi élégant. C'est très bien, c'est très beau, mais c'est pas pareil. Voilà. On va dire que Floyd Mayweather, ça a toujours été la Lamborghini ou la Ferrari de la boxe. Vous voyez ce que je veux dire? Non, la Porsche, pour moi, ça a toujours été en dessous. Vous voyez? Ou alors la limousine de la boxe. Voilà, la limousine de la boxe. La Chevrolet, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il y a lui et les autres. Et ben c'est comme ça, et ça manque, c'est vrai que ça manque. Et donc, c'est vrai que si Crawford avait, mettons, 30 piges avec un palmarès de 40-0-0, je dirais là d'accord. Là d'accord, oui, là on peut penser que leur corps est à portée de main. 36 ans, je vous dis, c'est pas que je suis pessimiste, hein, je serais super content que ce soit lui qui le batte. Les records sont faits pour être battus. Regardez, les 20 grands chelems de Federer ont été battus par Nadal dans le premier temps, puis par Djokovic. Voilà. Hein, chaque fois Djokovic, en parlant de une petite parenthèse. Bravo pour son 24e titre, la classe. Oui, donc voilà, je sais pas. Disons que moi j'aurais pu le battre, Mayweather, si j'avais voulu, quoi. Enfin non. Non, mais je sais pas. Là, je vois pas. Gervonta Davis, 32 ans, mais 20 fights à faire. C'est les deux seuls, avec Devin Haney, mais c'est pareil. Devin Haney, c'est pareil, il a la trentaine dépassée et tout. Je le vois pas aller chercher le record. Donc, si ces trois-là peuvent pas, eh ben, le record de 50-0-0, il n'est pas prêt d'être battu. Ça, c'est moi qui vous le dis. Je pense quand même que je serais quitté cette merveilleuse planète avant qu'il soit battu. Je vous le dis. Voilà les amis, moi j'avais envie de vous parler de boxe comme d'habitude.
Donc voilà, et puis de parler de mon boxeur préféré. Toutes catégories confondues, de toutes les années, de tous les temps et tout ça. Voilà, Floyd Mayweather 50-0-0. Le record sera-t-il battu? Je vous repose la question en fin de vidéo. Je vous invite à tous à aller mettre un petit pouce bleu si vous aimez la boxe ou si vous y connaissez, parce que c'est pas la peine de mettre un pouce bleu si vous y connaissez rien du tout, ou si vous en avez rien à foutre. Inscrivez-vous si c'est pas déjà fait, ou parlez-en à vos amis et tout. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo très vite. Je pense que le prochain on va approcher là, ça sera Alvarez Charlo. Voilà. Je pense la semaine prochaine, je prépare un bon petit truc et on en reparle. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous et surtout, prenez soin de vous.